le verset 1er, et nous allons voir le règne du roi Asa. C'est un roi dont le nom signifie médecin, celui qui guérit. Et nous allons voir que le règne de cet homme a été caractérisé par la paix. Et j'ai nommé le titre de ce message, la paix du roi Asa. La paix du roi Asa. Trouvez pas que le monde a besoin de paix, que notre société française a besoin d'être apaisée? Bien, nous allons voir que la paix, elle ne vient pas n'importe comment. Il y a des causes qui amènent la paix. Et nous allons voir ensemble que la paix, tout d'abord, elle nous est offerte par Dieu. Néanmoins, nous allons voir que même si elle est offerte par Dieu, il faut la rechercher. Nous allons voir que cette paix, il faut la protéger, la garder. Ça va être un des aspects également du règne du roi Asa. Cette paix sera attaquée néanmoins. Ce n'est pas parce qu'on est béni par le Seigneur ou que Dieu pose sa main sur nous que ça va empêcher l'adversaire de vouloir troubler ce que Dieu fait. Mais peu importe, la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et puis pour que cette paix vraiment elle demeure, il faut consacrer, j'ai appelé ça la paix consacrée, il faut consacrer son cœur. Et on verra que le règne d'Asa, même s'il a bien commencé, bon, il a pas mal terminé, mais il aurait pu terminer vraiment d'une meilleure manière. Alors on lit, vous êtes avec moi, 2 Chroniques chapitre 14 et le verset 1er, voici ce qui nous est dit. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. C'est pour cela qu'on va parler d'une paix qui est offerte. L'Éternel lui donna du repos. Et il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et ils réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance et 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant l'arc, tous vaillants hommes. Petite remarque pour vous dire que lorsque dans ces temps antiques on parle d'hommes d'armée, ce n'est pas une armée comme à l'heure actuelle où les militaires sont à plein temps armés de métier. C'est-à-dire tout le monde, tout homme qui est capable de prendre les armes est un guerrier par nature, voyez. Et nous sommes là, donc au verset 8. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes. Vous imaginez une armée d'1 million d'hommes? Et 300 chars, 1 million de personnes, c'est 2 fois la population de Montpellier. Hein. Vous vous rendez compte de ça? Ça a l'air de vous... Mais 1 million, une armée d'1 million de personnes, vous voyez, qui arrive. Et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu, et il dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux. Et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria,
fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. On reviendra sur cela, mais tout de suite, ça veut dire quoi? Ne considérez pas simplement que vous êtes dans la volonté de Dieu parce que vous avez fait une belle expérience. Parce que Dieu vous a donné la victoire dans cette situation. Pour marcher avec Dieu, il faut plus que cela. Alors, on va aller maintenant au verset, toujours dans le verset, au chapitre 15, au verset 11. Et ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient emmené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna leur repos, leur donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle page des Écritures, ça. Cet homme, eh bien, de Dieu, ce roi Asa. Et je voudrais, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous parler de cette paix. Vous avez remarqué que dans ce texte, eh bien, il nous est dit que Dieu leur avait donné, eh bien, du repos, eh bien, de tous côtés. Au chapitre 15 et au verset 15, ils se réjouirent et ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna, eh bien, du repos de tous côtés. Il y a un serment, il y a une recherche, il y a une rencontre qui est faite avec Dieu et on s'aperçoit que cette paix, donc, elle repose non pas simplement sur l'énergie, eh bien, le vouloir d'un homme ou d'une femme, mais elle repose sur des fondements qui sont spirituels, alléluia, sur une recherche personnel, eh bien, de la personne, eh bien, de Dieu. Et notre Dieu est appelé le Dieu de paix. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et ce texte nous parle que cette paix, elle a été offerte. Bien sûr, et on va le préciser ensemble, eh bien, ils se sont mis à chercher, à rechercher le Seigneur. Mais c'est Dieu qui leur a donné la paix. Et je voudrais dire ce matin, eh bien, que nous ne pouvons pas trouver la paix dans l'homme, nous ne pouvons pas trouver la paix, eh bien, en nous-mêmes, nous ne pouvons pas trouver la paix, eh bien, dans les affaires de ce monde, dans un travail, dans quelque chose que ce monde, eh bien, puisse donner. La paix n'y est pas. Le Dieu qui nous donne la paix, c'est notre Dieu, c'est le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit, concernant Jésus, qu'il est appelé, Ésaïe chapitre 9, verset 6, le prince de la paix. Alléluia. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dira ceci, au chapitre 5 et au verset 1er, nous avons donc la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et l'Écriture insiste sur cela. Et Jésus dira, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et combien d'entre nous sommes venus, et j'en fais partie, complètement troublés, angoissés. Peut-être certains d'entre nous étaient en pleine dépression. On vous a parlé de Christ. Alléluia. Vous avez accepté Jésus dans votre cœur et il a mis la paix. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes confiants? Eh bien, par rapport à l'éternité et au jour de notre départ de cette terre, parce que nous savons que nous avons fait la paix avec Dieu. Amen. Jésus a payé pour mes péchés. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit, nous avons pris le pain et le vin et cela signifie que nous croyons en celui qui est mort pour nous, qui a été immolé comme un agneau pour payer notre dette afin que nous ne périssions pas mais que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Et cela, eh bien, apporte un réconfort et une paix, eh bien, qui nous garde, eh bien, chaque jour de notre vie. Je fais attention quand même à quelques détails, parce que bien sûr, Dieu est un Dieu de paix. Jésus-Christ est venu pour établir la paix. Je fais une petite parenthèse pour dire ceci. Est-ce que tu es sûr d'être en paix avec Dieu?
L'Écriture nous dit, alors que nous étions ennemis. Peut-être quelqu'un va me dire, mais moi je ne suis pas ennemi de Dieu, moi je lui veux aucun mal à Dieu. Oui, mais peut-être que ta façon de vivre, de penser, de réfléchir, elle est en complète opposition avec ton Créateur. Voyez-vous, le péché, c'est une désobéissance, alors soit passive, soit active, mais c'est toujours une désobéissance à l'égard du plan de Dieu pour ta vie. Et tu peux en être conscient ou inconscient, mais si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu vas droit vers le châtiment, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est obligé de juger le péché. Ne vous attendez pas à vous signaler comme étant pécheur uniquement si vous êtes un chef de gang, un dealer de drogue ou je ne sais pas quoi. On peut être un père ou une mère honnête de famille et être dans un état de péché absolu. Être un pécheur, c'est être en rébellion avec le plan de Dieu, c'est être en désobéissance, en désaccord avec le Seigneur. C'est ne pas le connaître. C'est l'offenser par nos vies. C'est prétendre qu'il ne peut rien pour nous. Mais ce matin, que le Saint-Esprit puisse te montrer, puisse te faire réaliser la route glissante sur laquelle tu es et te faire découvrir l'amour que Dieu a pour toi. Alléluia. Et alors que nous ne le méritions pas, Romains 5,8, la Bible le dit ceci, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Dieu a prouvé son amour en ce qu'il nous a donné son Fils. Alléluia. Jésus est mort pour toi à la croix. Amen. Je me souviens, il y a quelques années de cela, on était en train de donner des tracts dans le quartier et il y avait un petit gars là qui était là et je l'avais invité à venir assister à une réunion et il a été touché parce que justement on citait ce texte Romains 5,8 que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore ennemis, Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Et ce garçon, il était avec, excusez-moi, j'emploie les mots du quartier, il était avec son joint, avec son pétard, là. Vous voyez, c'est un ado. Il m'a dit, mais je ne suis pas digne d'entrer, je ne peux pas rentrer comme ça. Je regardais comment je suis. Je dis, mais Dieu ne te rejette pas. Viens à lui parce qu'il t'aime. Il veut te donner une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Je crois que c'est ce message que notre monde a besoin d'entendre. On est dans une génération qui n'a jamais connu le péché comme maintenant. Cette semaine, j'ai entendu le témoignage d'une personne qui disait ceci. Aujourd'hui, en 1 heure, on peut voir plus de situations de péché, et disait-il que mon grand-père pouvait en voir en 10 ans de vie. On est dans un monde qui est souillé, sali, perverti, et pourtant Dieu l'aime. Alléluia. Et il a les réponses pour le sortir, pour le purifier. Le sang, vous le croyez ça? Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et t'apporte la paix avec Dieu. Gloire au Seigneur. Je referme la parenthèse évangélisation. Amen. Mais crois dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, cet homme va quand même faire des choses, puisqu'il nous est dit qu'au verset 2, il a brisé les idoles, et au verset 3, il a ordonné de marcher de rechercher l'Éternel. C'est-à-dire que ce roi Asa a compris que la paix de son royaume dépendait du règne de Dieu dans sa vie. Dans Ésaïe au chapitre 48 et au verset 22, il nous est dit « Il n'y a pas de paix pour les méchants ». Et il a compris que s'il restait avec l'héritage qu'il avait reçu de ses pères, l'idolâtrie, la méchanceté, la rébellion à l'égard de Dieu, de se détourner du Seigneur, mais la paix, il ne l'aurait pas, il n'aurait que trouble, il n'aurait que angoisse. Et il a voulu se tourner vers celui qui donne la paix. Mais il y a des conditions à cela. Et il a voulu balayer hors de son royaume tout ce qui faisait une contradiction au royaume de Dieu. Je pose simplement cette question, même si nous sommes des enfants du Seigneur, sommes-nous sûrs qu'il n'y ait rien qui contrarie le règne de Dieu dans notre vie? Vous savez, le péché, le compromis n'amènera jamais aucune paix. Mais il faut qu'il y ait dans nos vies le royaume exclusif de Christ. Si Jésus ne règne pas pleinement, il y aura sans aucun doute de la peur, de l'anxiété et toutes sortes d'autres choses.
Mais si Jésus règne pleinement, alors je répète ces paroles qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et Jésus ajoute, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et il dit, pour que cette paix, je paraphrase, demeure, il faut que tu prennes toi-même le joug. Il faut que tu acceptes simplement l'autorité, les instructions du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait ce roi Asa, parce qu'il s'est mis à rechercher la volonté du Seigneur, à respecter la loi, à respecter les commandements. Je voudrais vous dire ceci, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ pour sauveur, bien sûr, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Merci Seigneur. Mais maintenant, comme on est sous la grâce, qu'on est né de nouveau, mais il y a un désir qui brûle dans notre cœur. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je ne profite pas ou je ne saisis pas la grâce pour faire n'importe quoi dans ma vie, pour me permettre toutes sortes d'écarts. De toute façon, le Seigneur pardonne. C'est vrai que Dieu pardonne, mais toi, tu vas te brûler, tu vas endurcir ton cœur et tu risques la perte de ton salut. Mais ce matin, nous sommes dans d'autres dispositions de cœur. Amen, alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur Jésus, je veux que tu règnes pleinement dans ma vie. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin, peut-être y a-t-il une situation qui t'empêche d'avoir la paix. Je remercie le Seigneur pour le passage que a partagé François. Pourquoi est-ce que tu n'amènerais pas cette situation qui t'angoisse, qui génère des angoisses, des craintes dans ta vie? Pourquoi tu ne les amènes pas au Seigneur? Jésus n'est-il pas tout-puissant pour vaincre le mal, pour vaincre Satan, pour te libérer de toute addiction, pour libérer tes pensées de ton âme de sa prison? N'a-t-il pas donné sa vie pour toi à la croix? N'est-il pas ressuscité d'entre les morts? N'est-il pas assis à la droite de la majesté divine? N'est-il pas celui qui est ton avocat et qui intercède pour toi devant la face de son Père? Et qui te dit, mais approche-toi de moi, sois sans crainte. Et tu vas trouver le secours que tu recherches à l'égard de tous tes besoins. Et ce matin, on veut comprendre une chose. Il ne peut y avoir de paix dans nos vies que si le péché, que si le diable est complètement vaincu. C'est à ce prix-là qu'il y a la paix. Et Jésus est appelé le prince de la paix. Le principe de la paix vient par Christ, parce qu'à la croix du calvaire, il a vaincu et le péché, et le diable, et le monde. Amen. Et la mort. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, ne reste pas vaincu. Et je comprends, hein. On a tous été comme ça, hein. Tant qu'il y a une situation qui n'est pas réglée, oui ou non? Et vous avez tous fait cette expérience aussi. La situation n'était pas encore réglée, que vous l'avez apportée au pied du Seigneur et vous ne savez pas ce qui s'est passé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence a rempli votre cœur. Amen. Alléluia. Mais ça c'est l'esprit. Et vous avez vu, par la suite, ce que le Seigneur a fait. Je peux vous donner un petit témoignage? Vous êtes d'accord? Je suis heureux d'avoir avec moi, devant moi, Louis et Sheila. La semaine dernière, on a fait une cérémonie de mariage. J'ai pu prêcher la parole. Guillaume a chanté avec il y avait qui? Il y avait Inès, Lloyd et il y avait aussi Emmanuel qui était là. Hein, voilà. Et Francette. Voilà, et Francette. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout devait se faire en extérieur. Tout devait se faire en extérieur. Et la majorité des gens qui étaient là ne connaissaient pas le Seigneur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la météo de la semaine dernière. Il a fait que pleuvoir. Oui ou non? Et t'es pourri, hein? Voilà. Et dans la semaine, j'ai appelé la belle-mère de Laetitia. Et je lui ai dit, voilà, le programme n'a pas changé. Elle me dit, mais la météo, elle n'est pas sûre hein, quand même. Hein. Je lui ai dit, on va prier le Seigneur. Elle dit, oui, on va prier les saints. Je lui ai dit, non, on ne va pas prier les saints. On va prier Jésus. Et on a prié. Mais enfin, elle prenait les choses un peu à la rigolade. Vous savez, la météo, ça va, ça vient. Le samedi, c'était une autre chanson. Parce qu'il pleuvait. Et sur les iPhones, là, en plein pendant le truc, c'était prévu qu'il pleuve. Voilà. Et
Il m'a dit, mais c'est compliqué, hein, là, parce qu'on va faire tout en intérieur, tout est en extérieur. Je lui ai dit, on va prier le Seigneur pour qu'il donne du beau temps. Et intérieurement, je disais, Seigneur, il faut que ça marche. Vous voyez, hein, on est comme Moïse, hein, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur, au secours. C'est comme ça. Hein. Et, ouais, hein. Et un quart d'heure avant que les gens commencent à venir, il y a eu encore une dernière averse. La dernière. Parce qu'après, pendant tout le temps de la cérémonie, toute la soirée, eh bien, il y a eu un grand ciel bleu et un beau soleil a brillé. Et moi, je m'en suis servi hein, dans la prédication, je ne me suis pas gêné. Hein, parce que je prêchais sur les noces de Cana, comment le Seigneur a permis que la fête ne soit pas gâchée. Vous savez, à Cana, il a transformé l'eau en vin. Je dis, vous avez vu le Seigneur, Dieu, nous l'avons prié, il est intervenu pour que la fête ne soit pas gâchée. Parce que Dieu veut vous bénir. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Et c'est un tel Dieu que nous avons, amen. À lui soit la gloire. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, c'était parce que eh bien, nous voulons placer notre foi et dépendre de Jésus. Et cet homme va vouloir dire ceci, mais cette paix, je veux la conserver. Je me suis mis vulnérable. J'ai renoncé à tous les faux dieux. Ça générait toutes ces pratiques religieuses, des alliances avec d'autres peuples. Et Israël, et Asa veut dire ceci, mais même si tous adorent des idoles et sont dans les ténèbres et dans le mensonge, même si on est seul, mais on veut dépendre de toi et cette paix, je veux la conserver. Et cet homme va se mettre eh bien, à construire des villes. L'Écriture nous dit des murailles, des fortifications. Il veut protéger eh bien, ce que Dieu lui a donné. Et permets-moi de te poser cette question. Est-ce que tu protèges eh bien, ce que Dieu te donne, cette paix ? Est-ce que tu chéris ta relation avec le Seigneur ? Parce que construire des murailles, construire des forteresses, construire des villes, il nous est dit des portes avec des villes avec des portes et des barres, ça veut dire des portes qui ne sont pas ouvertes comme ça, des portes qu'on peut fermer. Lorsque l'adversité vient et que elle frappe à la porte, on ne peut pas l'ouvrir comme ça, c'est pas possible. Elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et la porte face au mal, face au diable, elle est fermée. Et lui, il a pris une position, une résolution en disant mais je veux protéger eh bien, ce que Dieu m'a donné. C'est-à-dire je veux faire, en mettant une muraille, une séparation entre le désordre qu'il y a dans le monde et la paix que Dieu m'a donnée. Alléluia. Et cette muraille, elle se construit avec la prière. Cette muraille, elle se construit avec la lecture de la parole de Dieu. Cette muraille, elle se construit avec l'action du Saint-Esprit dans nos vies, alléluia, en étant serviteur de Dieu, en se levant pour servir le Seigneur dans l'église locale, en faisant la différence eh bien, dans sa maison, dans son foyer, auprès de ses enfants, auprès de son époux, son épouse, alléluia. L'Écriture nous dit dans Romains, au chapitre 8 et au verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Amen. Que nous puissions être de celles et ceux eh bien, qui bâtissons eh bien, aussi eh bien, de ces murailles eh bien, pour que nous puissions protéger et garder cette paix. Je bénis le Seigneur de ce que, lorsque j'étais enfant, ma mère a eu une grande influence dans ma croissance spirituelle. Et je peux dire que s'il y avait quelqu'un qui était un mur, c'était bien elle. C'est-à-dire que si je ramenais à la maison un bouquin ou un truc qui n'était pas complètement droit, où il y avait des choses limite, elle savait rectifier les choses. Ça ne doit pas rentrer dans la maison et ça ne doit surtout pas entrer dans ton cœur. Et elle me faisait aimer la parole de Dieu, elle me faisait aimer eh bien, la vie de l'esprit. Je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait des situations où elle me disait, regarde, j'ai prié le Seigneur, Dieu m'a donné ce texte, mais ça répond excusez-moi, hein, elle n'a pas dit ça comme ça, mais pile poil eh bien, à la situation que nous traversons. Je dis, mais c'est formidable ça, Seigneur. Amen. Alléluia.
de telle sorte que, l'ayant vécu, j'ai voulu et je veux le faire vivre à mes enfants. Et combien de fois, nous avons été alertés lorsqu'il... Vous savez, il y a des parents chrétiens, c'est précieux pour des enfants, pour des enfants, hein. Ils ont du discernement. Et lorsque tel événement se passe dans la vie de nos enfants, on n'est même pas au courant, mais le Seigneur te prévient, il te donne une parole, une pensée qui correspond à leurs besoins, mais c'est extraordinaire. Et pourquoi ? Parce que le but, c'est de garder, c'est de conserver la paix que Dieu nous a donnée. Amen. Vous savez pour garder cette paix, ce qu'il va faire, jusqu'où il va aller, le roi Asa? Quelqu'un va dire, il est peut-être un peu extrémiste, mais enfin, regardez, dans 2 Chroniques au chapitre 15 et au verset 16, il nous est dit que le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et il la brûla au torrent du Cédron. Il faut le faire, hein. Parfois, les combats les plus compliqués, ce n'est pas les combats qui sont à l'extérieur de notre maison, c'est les combats qui sont dans notre maison. Mais je voudrais vous dire que ce sont les meilleurs combats, hein. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire qu'il nous incombe à nous, qui avons une responsabilité parentale, de soutenir ce combat afin qu'à l'intérieur de nos murailles, à l'intérieur de notre famille, ce soit la paix de Dieu qui reste et qui règne pleinement. Amen, alléluia. Et le combat, ça en vaut, on vaut le prix. Et même si je le dis comme ça, un petit peu rapidement, mais mes frères et mes sœurs, on peut pleurer, on peut passer des temps compliqués, mais il faut persévérer, il faut rester. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la paix. Alléluia. Je ne veux pas que le monde entre dans ma famille, dans mon cœur, etc. etc. Vous voulez que je fasse une petite parenthèse quand même ? Vous êtes toujours là ? Voilà. Sanctification, parfois je le dis, ça ne veut pas dire désociabilisation, hein. Ah oui, mais le sport, c'est le monde. Alors, je n'inscris pas mon enfant dans un club de sport. Et pourquoi ? Non, ce n'est pas ça. On peut être épanoui et faire du sport à partir du moment où ça ne remplace pas le Seigneur dans son cœur. Idem la musique. J'adresse aussi un petit appel pour les parents qui ont des enfants. Formez vos enfants. Vous avez remarqué là, merci Seigneur, on a eu un temps béni. Alléluia. Mais on aurait eu aimé, c'est l'effectif d'été François, hein, courageux là, mais on aurait aimé avoir un piano, une batterie en plus. Et je voudrais dire aux ados, aux jeunes, aux enfants, mais levez-vous, servez le Seigneur, alléluia. Et au travers aussi de ces choses-là. Alors, je voudrais lire quelques textes, je vous cite quelques textes. Proverbe 3.1, pour garder la paix. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Je ne fais pas de commentaires. Obéir à l'Écriture, garder la parole de Dieu, ça augmentera ta paix. Romains 12.18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce matin, en me rasant, alors je ne pensais pas devenir un président de la République, hein, mais j'ai écouté la radio et certains disent, il y a une sagesse dans les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On évite certains sujets de conversation, et vous voyez à quoi je fais allusion aujourd'hui, pour qu'on garde la paix dans notre famille. Si les gens du monde ont cette sagesse et ont compris qu'il y avait certains sujets qu'il ne fallait pas aborder pour garder la paix, à combien plus forte raison, nous qui sommes des enfants de Dieu. Et l'Écriture nous dit, autant que ça dépend de vous. Alors, des fois, ça ne dépend pas de moi, Seigneur. Mais autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, il y a des sujets que je ne vais pas aborder. Voilà. Parce que moi, ce que je recherche, c'est la paix. Alléluia. Romains 14, verset 19. Alors, attendez, quand je dis ça, ça pourrait être mal compris en disant, alors oui, il y a quelqu'un qui est dans une situation de péché devant Dieu, je dois me taire et l'accepter. Non, 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 non.
Et il faut dire les choses. Lorsque tu y es invité à dire, par exemple, au travail, à prendre une position, dis-la, mais avec amour et sagesse, sans rejeter la personne. Vous voyez ? Et tout peut être dit avec la sagesse que le Seigneur nous donne. Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Vous avez remarqué qu'il n'y a que des on là. Recherchons, soyez en paix. Bon, voilà. C'est pour que nous puissions vivre harmonieusement, paisiblement ensemble. Alléluia. Je termine ce moment-là, ce point, en disant ceci. Préserve la paix. La paix dans l'Église. Et s'il y a besoin de pardonner, même si tu es victime d'une injustice, mais pardonne. Pardonne. Sois un artisan de paix. Sois de ceux et celles, non pas qui soulèvent les vieilles querelles d'il y a X années. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, nous donne d'être des artisans de paix. Mais pardonne. Alors cette paix, elle a été attaquée. Et tandis que le royaume se trouvait en paix, celui-ci va être attaqué par Zérak l'Éthiopien. Le mot Zérak signifie lumière jaillissante. Pour moi, c'est un type du diable, de celui qui veut troubler ce que le Seigneur a fait. Mais vous avez remarqué, tandis que ce Zérak va venir attaquer le roi Asa, celui-ci ne va pas perdre pied. Et nous voulons comprendre une chose, c'est vrai que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans un monde, et nous le savons très bien, et il faut le répéter, il ne faut pas voir le diable sans arrêt, mais il est quand même là. Vous voyez ? Quelques jours en arrière, quelqu'un qui est venu me parler, et j'étais content, voilà, il voulait me parler de ses expériences, et il ne m'a parlé que du diable. De possession, de trucs là, des expériences, machin, ceci, en cela. Il y avait son épouse, elle levait un peu les yeux au ciel. Et à la fin, moi j'en avais un peu marre. J'ai dit, et alors, et Jésus ? Ah oui, c'est vrai, on a prié pour moi. Je lui ai dit, mais écoutez, vous ne me parlez que du diable alors qu'il est vaincu. Quand on a vraiment rencontré le Seigneur, et là je suis bien placé pour en parler, hein, des trucs sataniques, etc. Mais quand on a rencontré Jésus, on ne se met pas à glorifier l'adversaire, mais on glorifie Jésus-Christ. Alléluia, amen. Lorsque le démoniaque a été guéri, qui se trouve assis vêtu dans son bon sens, il raconte à toute la décapole ce que Jésus a fait pour lui. Il ne raconte pas ce que le diable a fait pour lui. Il dit, vous regardez ce que Jésus a fait pour moi. Amen, alléluia. Et s'il fait mention de son passé, ce n'est pas pour glorifier son passé, c'est pour glorifier Christ. Voilà d'où il m'a sorti, amen. Amen. Et là, dans cette conversation, je me suis rendu compte que, en fait, c'est la chair qui prenait le dessus et il glorifiait sa chair en disant, voilà, moi j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, il m'est arrivé. Oui, enfin, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Jésus a fait pour vous. Amen, alléluia. Et cet homme, Asa, lorsque l'ennemi va venir innombrable, il y a ce texte-là, je ne l'ai pas pris, mais dans Isaïe, je n'ai plus la référence. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Cet homme, au lieu d'être noyé par cette masse humaine, 1 million d'hommes qui viennent comme ça, au lieu de perdre pied, mais lui, il est rempli du Saint-Esprit. Il s'est préparé. Et je voudrais noter une chose. Il n'est pas en train de faire de la méthode Coué devant ces hommes pour garder la paix en apparence. Lorsqu'il va prier, il vient devant Dieu dans toute sa vulnérabilité. Et il dit ceci, verset 10, 14, 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Il dit, Éternel, toi seul tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur nous. Il est en train de dire, là, si vous lisez ce texte, viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, ça veut dire que si tu ne viens pas, on se fait laminer.
On est vaincu. Et peut-être qu'un autre responsable aurait employé des mots, j'allais dire, plus diplomatiques pour ne pas effrayer la foule qui était avec lui, son peuple. Mais lui, non, non. Lui, il a une telle paix, une telle confiance dans son Dieu que peu importe. Hein. Non, non. Je vais dire la vérité. C'est que, Seigneur, si tu n'interviens pas face à tous ces hommes, eh bien, on est perdu. Mais on a une grande différence, c'est que toi, Seigneur, tu es avec nous. Alléluia. Et cet homme, eh bien, va résister. Il n'est pas surpris, quel calme, eh bien, d'être attaqué. Je voudrais parler aux frères et aux sœurs, eh bien, qui sont éprouvés à l'heure actuelle, et on en a plusieurs. Eh bien, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Ésaïe, chapitre 30, et Maggie, le verset 15. Alléluia, je sais que c'est son verset. Hein. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Il n'y a pas de panique, c'est la paix dans son cœur. Mais cette paix, elle a été entretenue auparavant. Cette paix, elle a été établie dans son cœur. Et lorsque eh bien, l'adversaire vient, il ne perd pas pied parce qu'il sait en qui il peut faire confiance. Et son Dieu va intervenir eh bien, dans cette épreuve. Et c'est le Seigneur Jésus qui va eh bien, poser sa main. Et nous aussi, notre part, elle est de prendre position et de dire, Seigneur, je ne veux pas voir la défaite dans ma vie, mais je veux voir ta victoire. On peut être sans force face à toute cette multitude, à ce monde entier, et c'est normal. Mais Seigneur mon Dieu, la grande différence que nous avons, c'est que toi, tu es avec nous. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va vous renverser eh bien, complètement l'issue de ce combat. Eh bien, c'est que le Seigneur étant avec eux va frapper eh bien, ces hommes-là et va les réduire eh bien, à néant. Ils vont gagner et le peuple d'Israël eh bien, va garder la paix. Alléluia. Alors, dire ceci, cette paix qui était attaquée, ça n'a pas ébranlé le roi Asa. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, ne crains pas ce qui t'arrive. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre toi. L'Écriture nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Asa est dans une relation apaisée. Il est en paix avec Dieu. Il n'y a pas d'idole, il n'y a plus rien. Et il se préserve même, en établissant ses murailles, eh bien, de l'influence des peuples eh bien, autour de lui pour avoir cette paix qui dépend de Dieu. Et je voudrais te dire ceci. Ne crains pas ce qui t'arrive, mais supporte le combat, affronte-le. Et de la même manière que tu as eu la paix parce que Jésus s'est rendu vainqueur, de la même manière tu auras la paix parce que tu seras vainqueur dans le nom de celui qui est déjà tout-puissant. Alléluia. Mais il faut des hommes et des femmes qui résistent. Et des hommes et des femmes eh bien, qui décident de prier, d'intercéder, d'affirmer leur foi avec parfois audace. Ça demande parfois des temps de jeûne et prière. Ça demande de l'application, des pleurs, parfois des nuits blanches. Mais le dernier mot appartient au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais terminer. Vous êtes toujours avec moi? Bon, ça c'est beau. Hein. Alors, cette paix consacrée. Alors, je disais tout à l'heure, la fin de... Voilà, on a vu la paix offerte, la paix protégée, cette paix qui a été attaquée, mais on résiste au diable, il fuit loin de nous. Merci Seigneur. Voilà, il y a des témoignages, mais on va passer au point 4, la paix consacrée. Et Azaria, cet homme de Dieu, donc un homme qui est rempli du Saint-Esprit, va apporter une parole de Dieu au peuple et va leur dire ceci: l'Éternel est avec vous, quand vous êtes avec lui, vous le chercherez, et si vous le cherchez, vous le trouverez, et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. En réalité, ce qu'il veut dire, ne bâtissez pas votre vie sur un succès, mais sur Dieu lui-même. Et ils vont entrer eh bien, dans une alliance qu'ils vont renouveler, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a lu. Ils prirent l'engagement, verset 12, 15-12,
de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et verset 14, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix et avec des cris de joie, etc. etc. Et il nous est dit, ils avaient cherché l'Éternel, verset 15, de plein gré, ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna le repos de tous côtés. Ça, c'est une attitude qui procède d'une qualité spirituelle qui a grandi. C'est-à-dire, et tout à l'heure on a chanté ce chant, je t'adore Seigneur, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et eux, c'est ça qu'ils veulent. Seigneur, nous faisons alliance, parce que sans toi nous ne pouvons pas vivre, mais parce que, non pas par rapport simplement à ce que tu fais pour nous, mais par rapport à qui tu es. La paix, elle nous vient de toi, mais tu es la source de notre vie. Et Seigneur, nous voulons dépendre de toi. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas bâtir notre vie sur un succès, sur une expérience, mais sur la révélation de ta personne. Nous voulons attacher à toi. Et l'Écriture nous dit que la conséquence de tout ça, c'est qu'ils ont trouvé, Dieu leur donna le repos de tous côtés. Ça a duré 35 ans. Mais il y a eu une 36e année. Et dans la 36e année, il s'est passé ceci, c'est que un roi est monté contre Juda, je passe certains détails, et au chapitre 16 du deuxième livre des Chroniques, au verset 2, il nous est dit « Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il dit « Mais qu'il y ait une alliance entre toi et moi, il vient me délivrer de ce roi qui vient, etc. » Et donc, le roi va intervenir. Mais un homme de Dieu va venir, et au verset 7, on lit ceci. « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens, les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Et Asa fut irrité contre le voyant. Alors, il va quand même terminer d'une manière... Pour moi, il est sauvé, il est avec le Seigneur. Mais Asa va terminer sa vie avec des troubles. Peut-être qu'avec le temps, son cœur s'est empâté, sa vie spirituelle s'est assoupie, et sa foi n'a plus été celle qu'elle était au tout début. Il y a eu comme une usure du temps sur lui, et au lieu de chercher le recours dans le Seigneur, il a cherché un appui sur ce que le monde pouvait donner, moyennant argent, et ça ne lui a pas donné entièrement satisfaction, et en plus, ça lui a amené d'autres guerres. C'est la conséquence qu'il y a lorsque on ne s'appuie pas complètement sur le Seigneur. Et pourtant, ils avaient compris. Dieu est avec vous si vous le cherchez. Je ne voudrais pas être négatif et terminer comme cela, mais peut-être nous mettre en question, se remettre en question et dire « Seigneur, est-ce que je dépends totalement de toi, toujours? Merci pour le bien que tu m'as fait. Merci, Seigneur, pour toutes les expériences, mais est-ce que j'ose encore me présenter devant toi comme étant vulnérable? » Vous savez, Jésus dira ceci: « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et une des caractéristiques des petits-enfants, nous on en a quelques-uns des petits-enfants, alors nous on a des grands-enfants maintenant, mais mon épouse elle garde des petits-enfants. Voilà. Mais les petits-enfants, il ne faut surtout pas qu'ils aillent à la cuisine, hein. D'ailleurs, quand les assistantes maternelles, elles ont tout un truc, il y a des inspectrices qui passent pour regarder, voilà, ça doit être fermé, etc. Il y a toutes les... Non, ils ne se préparent pas eux-mêmes à manger, hein. Mais par contre, quand c'est l'heure du repas, ils savent le dire. Ouais, j'ai faim, j'ai soif, j'ai ceci, j'ai cela. Et puis quand c'est l'un qui passe avant l'autre, c'est toute une histoire, hein. Ah, patience, ça va venir, hein. Voilà, il y a de l'ambiance, hein. Mais ils sont vulnérables. Et ça ne les gêne pas d'être vulnérables. Parce qu'ils savent que la nounou, le papa, la maman,
elle va répondre à leurs besoins. Plaise au Seigneur qu'on reste avec un cœur d'enfant. Et ce matin, dire, Seigneur, je veux dépendre encore de toi. Tu es intervenu tant et tant de fois dans ma vie. Alors bien sûr, il y a des choses où le Seigneur nous amène à nous débrouiller tout seul, à faire face et à assumer. Mais il y a des situations où sans lui, on ne peut rien faire. Et on a besoin de dire, Seigneur, je viens chercher mon secours en toi. Vous savez comment il a terminé sa vie, le roi Asa, lui qui s'appelait le médecin? Il a fini sa vie en ayant les pieds malades. Pour moi, ça me parle de quelque chose. Alors réellement, il avait les pieds malades. Il ne pouvait plus marcher, mais surtout, il ne marchait plus avec Dieu comme il fallait. Et il n'a pas permis au Seigneur de le guérir. Ne croyez pas que le Seigneur aurait pu le guérir de cette maladie? Qu'il aurait pu dire, mais Seigneur, mon Dieu, j'ai perdu la joie du salut, j'ai perdu la paix. J'ai perdu la paix, Seigneur. La paix, elle n'est plus dans mon cœur. Mais je crois que Jésus est capable de pardonner, de relever. Souvenez-vous de cet homme qui est venu, un des premiers miracles de Jésus, le paralytique. On l'a fait venir devant les yeux du Seigneur. Tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que ça pourrait être le péché là? Ça a été remarqué, hein? Le péché, c'est que tu t'es pas appuyé sur le Seigneur. Tu t'es appuyé sur les hommes. Et la conséquence, c'est la cata. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme, vous connaissez? Mais béni soit l'homme qui s'appuie sur l'Éternel. Alléluia. Homme, tes péchés sont pardonnés. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, dit-il au paralytique, je te l'ordonne, prends ton lit et va dans ta maison. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Amen, alléluia. Vous voudriez dire, Seigneur, je veux reprendre une route normale avec toi. Je veux être guéri peut-être de mes pieds malades, de ma foi. Et je veux dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai recherché la paix dans des chemins qui n'étaient pas les siens. Et je ne l'ai pas trouvé. Je te demande pardon. Quand on s'obstine, ce n'est pas bon. Hein. Vaut mieux s'humilier et dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Alléluia. Et notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner veut le faire. Amen. Vous l'avez bien compris, le Seigneur? Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces quelques moments. Seigneur, je te prie afin que ta parole continue d'agir dans les cœurs, continue de bénir. Seigneur, et ce qui a été initié ce matin puisse engendrer, Seigneur, un cercle vertueux pour bénir celui qui est fatigué, afin qu'il s'attache à toi, qu'il te fasse confiance et qu'il se mette, Seigneur, à prendre, Seigneur, un nouveau départ comme un aigle, Seigneur mon Dieu, qui s'envole, Seigneur, et qui vole au-dessus, Seigneur, de toutes ces difficultés. Seigneur, mon Dieu, nous voyons combien ta paix est précieuse. Et Seigneur, ta paix n'a pas de prix. D'ailleurs, elle nous est offerte, donnée. C'est toi qui es le prince de la paix. Cependant, Seigneur, tu nous demandes de la rechercher, tu nous demandes de la conserver. Et tu nous montres, Seigneur, que même face au pire des adversaires, ta paix sera toujours notre partage. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Cependant, Seigneur, mon Dieu, nous voulons noter la fin de ce roi. Seigneur, qui n'a pas su la conserver jusqu'au bout. Parce qu'il ne t'a pas fait confiance jusqu'au bout. Et ce matin, Seigneur, nous voulons dépendre de toi. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, je voudrais remercier le Seigneur à votre place pour la paix qu'il vous donne. Alléluia. Dans la difficulté. Remerciez le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je te remercie parce que même face à un Zérak, on ne perd pas pied et on affronte et on gagne parce que tu es avec nous. Alléluia. Et ça vient de toi, c'est le miracle. Mais je voudrais dire à celui qui a comme les pieds malades, qui ne marche plus vraiment avec le Seigneur, bien sûr, tu es sauvé, mais tu ne fais plus dépendre ta paix du Seigneur. Et tu te sens mal dans ton cœur. Et tu souffres. Ce matin, si tu disais, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux comme tout à nouveau dépendre de toi, être comme un petit enfant. Chercher mon secours en toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Vous pouvez le dire, ce n'est pas moi qu'il faut le dire. Mais vous le dites au Seigneur. J'ai été orgueilleux, Seigneur.
Moi, j'ai prié comme ça, j'ai demandé au pardon au Seigneur. Je crus que j'étais capable, mais non, Seigneur, je te demande pardon. Il pouvait lui dire, je te demande pardon, j'ai été orgueilleux, Seigneur. Mais mon Dieu, redonne-moi cette paix. Redonne-moi la victoire, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux que ma vie te glorifie. Alléluia. Quelques secondes sous le regard de Jésus. Quelques secondes. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Quelqu'un voudrait-il que l'on prie pour lui ou pour elle en disant « J'ai besoin de retrouver la paix ». Alors, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez lever votre main. Voilà, il y en a plusieurs qui lèvent leurs mains. Voilà, j'ai besoin de retrouver la paix, oui. Alors, la paix, elle se trouve en Jésus, hein, vous l'avez compris. Et ce matin, vous reprenez une position au pied du Maître, au pied du Maître. Même si Zérak viendra, vous pourrez l'affronter, parce que la paix, elle ne dépend pas de Zérak, la paix, elle dépend de Jésus. On prie ensemble. Seigneur, tu vois ces bien-aimés, et je te demande de les bénir. Seigneur, je te demande, Seigneur, de poser ta main sur chacun d'entre eux. Ils ont besoin de ta paix. Ils ont besoin de ta victoire. Ils ont besoin, Seigneur, que la résolution de leurs conflits, de leurs problèmes, de leurs situations, Seigneur, devienne une réalité dans leur vie pour qu'ils puissent vivre en paix. Nous avons besoin de cette paix. Ils ont besoin, Seigneur, de connaître cette paix. Et Seigneur, tu vois, Seigneur, ce matin, ils font cette démarche. Ils te recherchent. Ils ne recherchent pas la paix dans leur capacité. Ils ne recherchent pas la paix, Seigneur, dans leur compétence ou dans la compétence d'un autre. Mais ils recherchent la paix en toi. Seigneur Jésus, je te prie afin que, d'une manière même miraculeuse, la paix gagne leur cœur. Parce que, Seigneur, tu règnes. Et s'il y a des choses, Seigneur, qu'ils doivent briser, comme des idoles secrètes, qui sont même entrées secrètement dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent les briser en disant, on ne veut plus dépendre de ces choses, on ne peut plus faire dépendre notre paix, notre succès, notre vie de ces choses-là, mais on veut dépendre de Jésus. Seigneur, je te demande de les bénir, Seigneur. Mon Dieu, je te demande, Seigneur, de poser ta main. Et Seigneur, s'il y a une chose, Seigneur, mon Dieu, dont ils ne se seraient pas aperçus, qui met un problème dans leur vie, Seigneur, mais donne-leur le discernement, Seigneur. Le discernement des esprits, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, parce que tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons et même pensons. Amen. Avant de vous laisser aller, je vais vous donner juste un témoignage qui pourra vous servir. Il y avait une dame qui venait de se convertir, qui venait d'accepter Christ. Et elle me dit, je ne comprends pas, pasteur, dans ma maison, il n'y a pas la paix, il y a quelque chose qui me trouble. Moi, je lui ai dit, je l'écoutais. J'ai dit, oui, et vous savez ce que c'est? Il dit, je ne sais pas. Et je lui ai dit, on va prier le Seigneur pour qu'il vous montre pourquoi vous n'avez pas la paix. Et Dieu peut nous parler. Hein. Voilà. Elle était au Seigneur maintenant. Elle comprenait qu'il y avait quelque chose qu'il y avait dans sa maison qui enlevait la paix. Elle n'avait pas la paix. Et j'ai dit, on va prier. On prie. La semaine d'après, il y a la fête des enfants, c'était au mois de décembre, Noël. Et elle, jeune convertie, elle n'avait pas compris que c'était pour tout le monde. Vous savez, on vient tous. Hein. Elle a dit que c'était que pour les enfants. Donc elle laisse sa petite fille pour qu'elle voit. Et elle va chez une amie à elle. C'était une Camerounaise, je crois. Et elle est un peu surprise parce qu'en allant se garer pour aller chez son amie camerounaise, elle remarque qu'il y a la voiture de son mari qui est là. Elle monte, appartement, la porte s'ouvre et c'est son mari qui sort de sa copine. Vous avez compris? Cette copine, entre guillemets, voilà, était une prostituée. Et elle découvre. Une semaine avant, on prie le Seigneur pourquoi elle n'avait pas la paix. Une semaine plus tard, Dieu lui montre. Il y a une explication de texte en trébout. Lui, il est venu en larmes dans mon bureau, effondré. Moi, je lui ai résisté. Je lui ai dit, écoutez, vous avez besoin de faire la paix avec Dieu et avec votre femme.
Croyez pas que vous allez me gagner en vous versant trois larmes. Hein. C'est pas ça. Hein. Et ce garçon, dans cette situation, s'est repenti, mais réellement, cœur brisé. Il a demandé pardon au Seigneur. Sa femme a accepté de le reprendre. Et quelque temps plus tard, lui aussi est passé par les eaux du baptême. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le Seigneur est capable, et il a ramené la paix dans cette maison. Hein. C'est ça que je voulais terminer. Hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir des situations inextricables humainement, mais le Seigneur te montre où est le problème et il ramène la paix. Alléluia. Mais il faut combattre le bon combat. Amen. C'était simplement pour vous encourager. Ça vous a encouragé? Oui, pasteur. Merci, Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à tous. Et je vous dis à mardi, à jeudi, à vendredi, à dimanche. Que Dieu vous bénisse.